ceux qui le peuvent, puis je parle pas de nos invités, d'emmener un petit plat à partager pour ceux qui le peuvent. Ça, ceux qui ne le pourraient pas, ou qu'on, si jamais on voit qu'on manque de nourriture, ben arrivez peut-être un petit peu plus de bonne heure, parce qu'en face, il y a un restaurant. Mais si vous allez prenez l'heure du midi pour aller manger là-bas, vous allez être obligé de prendre 2 heures du midi. OK? Vous êtes avertis. Mais nos invités, on a quelque chose pour vous. Hey, tu m'as dit la même chose, là? Amen. On va passer à notre âme d'amour demain. Donc, ça continue demain, à partir de 10h. Et puis, dimanche matin, Éric va nous emmener la parole. Donc, on va avoir vraiment un bon temps avec notre Dieu. Alors, j'inviterai maintenant Éric. Ah, c'est Éric? Ok, je pense que c'est Marlène. Ok, c'est Éric en premier. Amen. Je mets le sacrifice à ma cœur à l'offrande d'amour, le sacrifice. Ah oui. Amen. Bonsoir à tous. Ça va bien? Oui. Amen. Moi, je suis ici pour présenter un peu ce qu'on fait, moi et Marlène, depuis déjà quelques années. Voilà quelques années, ceux qui me connaissent, j'avais même pas de lunettes. C'est un nouveau look. On a, le ministère, dans le fond, se présente comme une évangélisation de puissance. On va dans les rues de Québec déjà depuis 4 ans, dans les centres commerciaux, annoncer la parole de Dieu, prier pour les malades, pour la guérison, amener le plan du salut, déjà depuis 4 ans. Puis depuis cette année, on commence à aller dans les églises, former les disciples, les frères, les sœurs en Christ. On a aussi on fait de la délivrance, on offre de la délivrance aux chrétiens, aux non-chrétiens aussi. C'est un service qu'on offre dans notre ministère. On donne des conseils en privé aux hommes, aux femmes. On fait de la rencontre pastorale de temps en temps à ceux qui en ont de besoin. Mais surtout, on fait des disciples, on enseigne. On enseigne les gens à faire des disciples, à baptiser d'eau, baptiser du Saint-Esprit, à les aider, à les former. Puis aller dans les rues, c'est notre passion pour le Seigneur, que la parole soit connue partout où qu'on va. On a été formés par 4 organismes différents au cours des dernières années sur l'évangélisation. Puis tout ça a commencé à Puissance et Amour, à peu près il y a 4 ans environ. Ça l'a monté en flèche, mais ça l'a redescendu pour la partie de l'évangélisation. Il manquait de motivation. On est allé à une conférence. Là, après cette conférence-là, Marlène a décidé, elle dit, là, je pars le groupe, par la foi et par égoïsme aussi. Parce qu'on s'est dit, on va partir le groupe, on va inviter des gens, puis s'il y en a qui viennent, on n'aura pas le choix, il va falloir les former. Fait qu'il y en est venu vraiment plusieurs, dès les débuts des premières semaines. C'était une dizaine de personnes qui venaient, puis on fallait les former. Fait qu'on les prenait par la main, on allait dans les rues, on apprenait sur le tas. Puis au début, on était peureux. Parce qu'au début, on faisait juste dire « Bonjour, Jésus vous aime », puis on partait quasiment à courir. C'était une réalité. On leur offrait même pas de la prière de guérison, on avait peur de comment les gens nous percevraient. Parce qu'on avait peur, on était orgueilleux, on avait peur de se tromper, on avait peur que la prière ne fonctionne pas non plus. Fait qu'on a commencé comme ça. Ça fait déjà 4 ans, puis en 4 ans, on a rencontré environ 3000 personnes qui ont entendu soit le plan du salut, soit qui ont reçu de la prière de guérison, soit qui ont entendu que Jésus les aimait. En 4 ans, ça fait beaucoup de monde. Parce qu'en dans nos sorties à Québec, en moyenne, il y a entre 2 à 15 chrétiens qui viennent évangéliser. De 5 à 8 églises représentées sur le terrain à chaque sortie. Différentes dénominations. Que ce soit une Pentecôte, baptiste ou autre dénomination. À chaque fois, chaque sortie, il y a des nouveaux chrétiens. Des chrétiens qui n'ont jamais sorti évangéliser. À chaque fois. Fait que ça, c'est quelque chose. Ça fait 4 ans qu'on fait ça. À chaque fois, il y en a au moins un.
La semaine passée, il y en avait 5 nouveaux. C'est quelque chose. On aborde les gens tout simplement. Puis, beaucoup de gens sous la prière de guérison ont entendu le plan du salut, ont entendu parler de Jésus. On est souvent surpris, les gens sont très ouverts. Très ouverts. Ça, c'était ma partie de présenter le ministère en gros. Vous allez en entendre parler toute la fin de semaine, plus en détail. Maintenant, je vais vous présenter une merveilleuse épouse, mon épouse, avec un cœur de feu, un cœur passionné, une enseignante dynamique, une enseignante qui va en profondeur dans la parole. Vous allez être bénis. Moi, je suis un homme ultra béni, je l'ai dans ma maison. Et vous l'avez pour la fin de semaine. Profitez-en. Elle a quelque chose à vous apporter. Merci. Bonsoir tout le monde, merci. Ça fait spécial d'être ici parce qu'on était un certain temps à l'église ici pour venir aider avec les leaders de jeunesse. Qui aurait dit, Jean-Yves Mérita, pasteur Jean-Yves Mérita, qu'un jour on aurait donné des conférences d'évangélisation. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit que Jésus utilise les choses folles de ce monde. Je fais partie des choses folles de ce monde. Alléluia! Sur la liste, le mot évangélisation était la dernière priorité de ma vie. Quand le Seigneur a commencé à toucher mon cœur, je ne pensais pas que c'était simple comme ça. Ça a vraiment touché mon cœur. Ça a commencé à toucher mon cœur même ici à Saint-Malachie, où il avait invité les Gédéons. Après ça, il y a eu les fermiers. Donc, ça a commencé à m'interpeller. Mais le jour où le Seigneur me dit que là, c'est là que tu vas, j'ai résisté. Je lui ai dit, tu te trompes de personne. Même avant, si je recule, excusez, je fais peut-être du coq à l'âne, mais j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je cherche souvent la volonté de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux-tu toujours bien pas que j'aille dans les rues? Je lui disais ça pendant des années avant, la réponse était oui. Et puis, mais Dieu, dans sa grâce, je pense qu'il m'a épargné parce que j'ai vraiment eu la révélation de la parole de Dieu. Donc, ce soir, je peux comprendre les gens qui résistent, je peux comprendre les gens qui ont peur. J'ai encore peur. Je ne suis pas la king, je ne suis pas celle qui va sauter sur tout ce qui bouge dehors. Je demande la grâce de Dieu à chaque fois. Il y a des gens qui sont vraiment, ça se dit-tu, beaucoup meilleurs, vraiment meilleurs que moi. Puis ces gens-là m'encouragent. Je prie souvent le Seigneur, envoie-moi même des gens pour m'encourager moi-même. Mais c'est pour ça que le groupe a été parti au début, quand mon mari dit c'était pour d'une façon égoïste. Je ne m'attendais pas nécessairement à dire, moi un jour je vais avoir un ministère et je vais évangéliser, former des gens. Je le faisais parce que j'avais la révélation que Dieu avait donné un commandement et que je voulais obéir à ce que le Seigneur m'avait demandé. Et pour casser des mensonges dans l'Église, parce que j'ai cru à ces mensonges-là, le Seigneur m'a donné une révélation il y a deux ans environ, où ce que je devais apporter un message à l'Église. Et je n'aurais pas cru que ce message-là aurait été même dans les églises aujourd'hui. Et donc, je veux le partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez votre Bible avec vous. Je suis une personne qui aime beaucoup la parole et je vais vous avouer, j'ai une tristesse dans mon cœur parce que la génération d'aujourd'hui veut des sentiments, veut des émotions, mais ne veut pas aller voir les Écritures. On doit vraiment beaucoup prier pour cette génération-là parce qu'on se trompe. Oui, le Saint-Esprit est puissant. Oui, le Saint-Esprit veut nous diriger, mais le Saint-Esprit ne contredira jamais sa parole et je vois des gens qui sont mêlés. Et ça ne veut pas un fruit de mort, vient qu'à produire aussi des mauvais fruits. Il faut toujours corroborer avec la parole. Et si on prend les Écritures, OK, merci pour le... Il y a quelqu'un qui va l'avancer? OK. Mais je peux peser sur le bouton, hein? Oui? OK. Parfait. La petite flèche? OK, super. Donc, on va quand même aller voir ensemble la Genèse 1, verset 26. Le but ce soir, je veux vous montrer que ce n'est pas juste les évangélistes
qui sont appelés à évangéliser. C'est ce que j'ai cru des années de temps. Moi, j'ai toujours dit mon appel est à l'intérieur à l'Église parce que je ressens dans mon cœur que je suis plus une enseignante. Donc, on enseigne qui? Les chrétiens. Et j'ai été utilisée beaucoup pour enseigner les chrétiens. Ça fait des années que j'ai la révélation qu'on doit faire des disciples, mais il y avait un mot que j'avais oublié, c'était le début du Matthieu 28 qui était « Allez, faites des nations des disciples ». Moi, je voyais « Faites des nations des disciples », j'en parlais tout le temps, mais je n'avais pas vu le mot « Aller ». C'est pour dire, des fois, comment qu'on peut être aveuglé, puis un jour, j'ai vu le mot « Aller », puis le Seigneur m'a parlé à travers ça. C'est de vraiment montrer le cœur de Dieu qu'il a pour l'humanité et que ça nous touche tous, pas juste les évangélistes. Et lorsqu'on regarde dans Genèse 1, chapitre 26 et au verset 28, c'est dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu qui parle au pluriel, ici on voit la Trinité, et qu'il domine. Alors là, je vais sauter sur les animaux et différentes choses. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. » Maintenant, ce que j'ai réalisé en voyant ce verset-là, c'est que la plupart de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, on a souvent un problème avec notre propre identité. Et je réalise ici que Dieu, dans 2 versets, 4 fois, il nous dit à quel point on est créé à son image. Donc, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, une 2e fois. Il créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Et je réalisais que si nous sommes créés à l'image de Dieu et que Dieu lui-même, il crée, est-ce que nous, dans notre vie, nous créons des choses? Alors, c'est sûr, on ne peut pas créer les arbres, l'humain, les animaux comme lui a fait, mais est-ce qu'on crée les circonstances dans notre vie? Est-ce qu'on va dominer sur le territoire que Dieu nous a donné? Est-ce qu'on va se multiplier? Là, on se pose vraiment la question. Ici, c'est sûr, c'est comme dans le naturel. C'est Adam et Ève, ils se sont connus, ils ont fait des enfants dans le naturel, mais nous savons très bien que Dieu utilise beaucoup les choses naturelles de ce monde pour nous montrer le spirituel. Est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'enfante des enfants de Dieu? Ça, c'est la première question que je me suis demandée. La deuxième question, est-ce que moi, je suis juste une mère porteuse? Que je vais amener un enfant jusqu'au monde, il va naître de nouveau, puis après, excusez l'expression, mais je le pitch dans l'église, je m'en occupe pas. Est-ce que moi, je suis un parent qui veut vraiment prendre ses responsabilités de nourrir un nouveau qui s'en vient au Seigneur, de lui donner le lait spirituel, comme Pierre dit dans les Épîtres, de lui donner vraiment de la nourriture, parce qu'un enfant a besoin, avant d'apprendre à marcher, d'apprendre à parler, on a besoin de le nourrir. Donc, à travers ce verset-là, c'est comme ça que ça m'a interpellée. Je suis créée à l'image de Dieu. Dieu aime l'homme et la femme. Il les a placés sur terre et dès le départ, son désir, c'était qu'on envahisse la terre, pas qu'on pêche. Qu'est-ce qui s'est passé, le désordre dans le jardin d'Éden? Donc, nous sommes portés vraiment, nous aussi, à être des témoins et à créer vraiment les circonstances autour de nous. Puis quand vraiment qu'on demande aussi à Dieu de créer ces circonstances-là aussi pour nous, je vous dis, il ouvre des portes, il y a des rendez-vous divins qui se font, ça devient même encore plus facile. Mais tout vient d'une question de notre cœur. Est-ce qu'on veut que ça se passe ça dans nos vies? Quand on voit le mot créer, naître, être fécond, multiplier, moi j'aime ça aller voir la racine grecque puis d'aller fouiller un petit peu plus. Mais ça veut dire vraiment fructifier, comme dans multiplier, c'est rabat, ça veut dire augmenter, croître, beaucoup, nombreux, considérable. La pensée de Dieu de multiplier la terre, c'était vraiment nombreux, considérable. Dieu veut faire la même chose dans notre vie. Mais il faut le croire. Est-ce que dans ma vie, je crois que Dieu veut amener des âmes à Christ d'une façon nombreuse, d'une façon multipliable?
Quand il dit aussi de assujettir la terre, c'est vraiment avec amour, hein, c'est de ne pas dominer. Moi, j'ai appris qu'avant d'être chrétienne, je dominais sur l'homme. Mais c'est pas sur l'homme qu'on a à dominer, c'est sur les circonstances. Quand il disait de prendre soin du jardin, ça veut dire prendre soin de mon cœur, prendre soin des choses autour de moi, sur le territoire, contre les démons aussi. Mais pas sur l'homme, sur nos émotions aussi, hein, dominer sur nos émotions. Donc Dieu nous a vraiment créé qu'on a une autorité, on marche par l'Esprit, quand on est rempli de l'Esprit et on peut arriver à ces choses-là. Et le Seigneur, il est bon. Moi, je dis, il a mis 4 évangiles, hein, Matthieu, Marc, Luc, Jean, puis c'est comme ça se répète. Quand les gens acceptent le Seigneur, ils disent, mais je ne comprends pas, ils répètent tout le temps, mais c'est parce que je pense qu'on a de la misère à comprendre. Il faut qu'ils répètent. Ah, avec des enfants, c'est vrai, on répète. Hein. Donc, même dans la Genèse, il nous a dit de multiplier. On sait qu'après, il y a eu Noé qui est arrivé, puis là, la terre, ça allait vraiment pas bien. Avant qu'il y ait eu le déluge, excusez-moi, 40 jours, 40 nuits. Et il redit la même chose à Noé dans Genèse au chapitre... C'est vrai, c'est moi qui ai le boss au bout d'un soir. Donc, Genèse au chapitre 9, ça dit encore une fois, Dieu bénit Noé. Amen, on est béni. Il dit à Noé, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu, il n'a pas changé son cœur. Il n'a pas changé son plan. Par la suite, à la tour de Babel, alors tout le monde connaît l'histoire de la tour de Babel, que l'homme a voulu élever une tour, et puis à travers la tour, c'est comme s'enorgueillir. La religion, on cherche à monter vers Dieu pour la tour de Babel, mais c'est Dieu qui est venu vers nous par rapport au christianisme, à la relation que nous avons avec le Seigneur. C'est toute la différence. Mais qu'est-ce qui s'est passé au verset 3? Ça dit, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Est-ce que Dieu avait dit de faire des briques, de les cuire au feu? Non, il avait dit allez. Et puis il dit aussi, les gens de la tour de Babel, allons et bâtissons-nous une ville, une tour, faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés de la face de toute la terre. Alors là, ici, c'est vraiment de la désobéissance. Ils savent qu'ils devaient se disperser. Ils ne voulaient pas se disperser. Et quand on ne veut pas se disperser, quand on ne veut pas aller, ça veut dire qu'il se passe des choses. Dieu, ben là, il a confondu dans le langage et ils n'ont pas le choix. Ils se sont finalement dispersés parce qu'il n'y a plus personne qui se comprenait. Donc, on voit vraiment encore que Dieu, à quel point il voulait qu'on remplisse la terre, qu'il voulait qu'on partage ensemble la bonne nouvelle. Donc l'homme, il s'est plutôt rassemblé. Donc c'est bon, la parole de Dieu dit qu'il est bon que les frères et sœurs soient ensemble, mais il ne faut pas juste rester ensemble. Moi avant, je restais juste ensemble. J'allais vraiment, mais vraiment pas vers les gens. Il fallait vraiment qu'il y ait une porte exceptionnelle qui s'ouvre pour que je parle du Seigneur. Et puis même dans les temps difficiles, cela, moi, mes pères, frères et sœurs, c'est que dans les temps difficiles, actuellement, on est dans les temps difficiles. Hein. Moi, j'ai un fils, il est rendu à son 4e enfant, et puis je trouve ça que c'est comme ça, c'est trop, là, c'est beaucoup. Je me dis, on est dans des temps difficiles. Mais le Seigneur, il m'a repris. C'est pas sa pensée à lui. Sa pensée à lui, c'est qu'il veut qu'on continue à procréer. Si les chrétiens, on fait des enfants dans le naturel, ça veut dire on enseigne nos enfants dans la parole de Dieu, on va prendre aussi possession du territoire. Mais il y a toujours aussi le côté spirituel qu'on peut faire. Donc, dans les temps difficiles, ça disait vraiment engendrer des fils et des filles. Et puis, ça dit de continuer à enfanter. Ne diminuez pas. Le Seigneur, malgré les temps difficiles, il nous demande de ne pas diminuer. Et il dit aussi de rechercher le bien de la ville où ils sont. Donc, pour le Seigneur, c'est important là, ce qu'il nous a placés. Puis qu'il veut que malgré les rois qui étaient très durs et très cruels, au temps de Babylone, de continuer. Donc, moi,
Tu sais, j'avance là, dans la parole, je vous montre le cœur de Dieu, de ce qu'il veut qu'on fasse, le Seigneur. Donc, lorsqu'on arrive maintenant à Jésus, Jésus, qui est notre modèle, a dit, dans Jean 17, verset 15, « Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » On connaît ce verset-là. Et Jésus, lui, dit, comme il prie à son Père, c'est la prière sacerdotale qui appelle dans Jean 17, il dit à son Père, Jésus, « Comme tu m'as envoyé, je les ai aussi, quoi? Envoyés. » Est-ce que nous sommes envoyés? Le Seigneur veut que nous ayons vraiment dans le monde, mais ne pas être comme les gens du monde. Par la suite, il dit à ses disciples, c'est intéressant, là. On se rapproche encore de plus en plus. Il dit à ses disciples, Jésus ayant assemblé les 12, nous savons que Jésus a eu 12 apôtres, il leur donna force et pouvoir, qui est l'autorité, quand on dit le mot pouvoir. Alors on a vu dans la Genèse qu'il nous avait donné déjà une autorité. Jésus redonne l'autorité à ses 12 disciples. De quoi? De guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas à la guérison. Il y a des gens qui nous écrivent même et qui disent qu'on n'est pas nécessairement dans la volonté de Dieu parce qu'on sort dehors dans les rues et on va guérir les malades. Le monde va dire, mais c'est pas toi qui guéris. Jésus a dit, guérissez les malades. On va guérir les malades. Mais c'est pas Marlène, c'est pas Éric, c'est pas Laurence, c'est pas Vanessa, c'est pas Benoît, c'est des gens qui évangélisent. On est là on a l'onction de Dieu en nous, on est né de nouveau, rempli de l'Esprit Saint, on croit ce que Jésus a dit, on l'a mis en action. Fait que ça prend du courage. On va vous expliquer un petit peu plus tard comment on fait. Donc, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et ça, c'était aussi une prophétie dans Isaïe 42, ça disait, Isaïe 42, 1, je ne l'ai pas là-dessus, mais ça disait, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Donc, c'est sûr qu'il annonçait ici Jésus, et nous, on fait les mêmes œuvres que Jésus. Si on croit aux œuvres que Jésus a faites, est-ce que j'ai la foi pour faire les œuvres que Jésus a faites? Je pose la question, là, parce que beaucoup, on va dire oui, mais on ne le fait pas. Et on ne le fait pas, pourquoi? Parce que dans le fond, on n'a pas vraiment la foi, on a trop peur. Je le sais, j'ai passé par là. Et je sais, à chaque semaine, comme mon époux a dit, on a des nouveaux, puis ils viennent pour voir, puis ils voient que ça fonctionne vraiment. Puis ils veulent revenir, ou il y en a qui sont enflammés, après ils repartent dans leur secteur, puis ils le font aussi dans leur secteur. Donc, au Luc 9, parce que là on a vu que le cœur de Jésus, c'est qu'il prie à son Père, le cœur de Jésus, c'est qu'il en envoie 12. Maintenant, le cœur de Jésus, à Luc 9, excusez, j'ai changé trop vite. Luc 9, verset 6-7. Ça dit, ils partirent et allèrent de village en village. Nous, c'est ce qu'on fait ce soir. Là. On a sorti de Québec. C'est notre première expérience d'aller vraiment dans un autre village. Donc, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Donc, à travers le message de l'Évangile, la parole de Dieu, elle est hyper importante. Mais à cause qu'on a moins cru à la guérison, on a laissé comme un bout, puis on a juste dit les choses de la parole de Dieu, puis on a proclamé juste la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, surtout dans la génération que nous vivons, les gens, là, quand nous on récupère des personnes, là, ils ont à peu près pratiquement tous touché à de la sorcellerie. La génération qui s'en vient, là, je vous dis, il faut vraiment être prêt. Et puis le Seigneur, il me le dit, moi, ça fait un mois que le Seigneur me réveille pratiquement tous les nuits. Le Seigneur, il me dit, je vais vous envoyer une multitude de pécheurs, pas une multitude de chrétiens, une multitude de pécheurs, et vous allez les repêcher. Moi et mon époux, on ne peut pas faire ça tout seul. C'est pour ça qu'on va dans les églises, pour dire vraiment au peuple de Dieu, et on voit le message sur Internet.
beaucoup ce message-là, allez, allez, allez. Je vous dis, on n'arrête pas de l'entendre. Il faut le faire. Et ça, c'est comme Dieu qui place dans le cœur de plusieurs personnes de crier son propre message. Alors, c'est important d'être sensible à ce que l'Esprit dit à son Église et d'obéir. Donc, ils allèrent de village en village annonçant la bonne nouvelle, en opérant partout des guérisons. Et on voit même qu'Hérode, qui était un homme très violent, très agressif, qui tuait même les chrétiens, il entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. Moi, j'ai hâte que nos gouvernements entendent qu'est-ce que nous faisons, je parle de façon générale de l'Église, et qui commencent vraiment à se questionner. Ça va arriver, frères et sœurs, ça va arriver. Dans Luc 9, 59, 60. Alors, ici, si on se dit, bon, ben, OK, Jésus en a envoyé 12, Jésus il en a envoyé 70, mais finalement, ça doit arrêter là, là. Bon, ben, là, dans Luc 9, 60, c'est un homme qui a dit à Jésus, donc on ne sait pas, hein, il n'y a pas de nom, de nommé rien, mais il dit à Jésus, je voudrais te suivre partout, et c'est marqué aussi, et il dit à un autre, suis-moi. Ah oui, il est là, excusez. Donc, il dit à un autre, suis-moi. Pour aller où? Pour faire quoi? S'il nous demande de le suivre. Et là, la personne lui a dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Alors, il lui a dit ça à simplement un homme qui s'est approché de Jésus. Il était touché par ce que Jésus voulait faire. Puis Jésus lui a dit, va. Est-ce qu'il a été formé par Jésus? Il ne faisait pas partie des 12, là, de la façon dont je vois ça. Là. Et je ne crois pas non plus partie des 70. Ça, c'est moi qui le suppose selon quand on lit la chronologie. Mais pourtant, ça dit va. Donc, on n'a pas vraiment de besoin de formation si loin, de pratique, de lointaine de formation pour le faire. Notre simple témoignage peut faire toute une puissance. Dans Luc 10, au verset 1, ça dit « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Donc, Jésus nous demande, idéalement, de y aller 2 par 2. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile. Moi, quand mon époux a dit qu'on avait été touché par, je ne sais pas si vous connaissez Puissance et Amour, Todd White et les gens, on avait vraiment été touchés, puis là, tous les deux, on était vraiment motivés, puis je priais Seigneur, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas que ça soit un feu de paille, je veux vraiment que ça reste dans mon cœur. Mon mari, il était dangereux, il me faisait peur. Je vais vous conter une anecdote. À un moment donné, il y a un monsieur qui avait une canne, et puis il était avec toute sa famille, il était presque une dizaine au chocolat favori. Si vous connaissez le chocolat favori, on allait manger un bon cornet. Lui, il dit, je vais aller parler au monsieur. J'ai dit, bye bye, vas-y toi, ben, il y a trop de monde, moi j'y vais pas. Je le trouvais, puis là, sérieusement, là, j'étais là, oh mon Dieu, j'étais là, je m'en revirais. Oh. Puis là, j'avais peur, puis je me disais, je pense que si le monsieur il allait donné une baffe, j'aurais pas été le défendre. C'est pas fin, hein? Mais je vous dis, mon cœur, j'avais peur. Et puis, quand il a prié sur le monsieur par la guérison de sa canne, écoutez, là, moi, après ça, je regarde, puis je vois le cornet commencer à faire ça. Le monsieur se met à trembler encore plus. Là, je m'en reviens encore. Je me disais, qu'est-ce que le monde va dire? Mais il était vraiment en feu. Et puis après, on a commencé à diminuer notre feu parce qu'on était seuls. L'idéal, c'est de vraiment qu'une assemblée se lève,
qu'une assemblée s'encourage les uns les autres, quitte à même créer des circonstances ou de dire, ben là, on se fait la discipline, on y va samedi après-midi, à 1h, on se rencontre telle place, et puis on se promène dans les rues ou peu importe, au centre d'achat, et puis on le fait, on se motive. Parce que quand on a commencé à baisser, eh bien, nous, on était sûrs que tous les deux, on s'encouragerait. On se disait, bon, moi, là, on était genre au Costco, vas-y, Eric. Non, c'est toi qui l'as vu, vas-y. Non, vas-y, c'est un homme, vas-y, t'es un homme, vas-y, Eric, vas-y. Non, c'est toi qui es, vas-y, toi, je vais y aller avec toi. Fait que là, à un moment donné, la frustration a commencé à monter, puis je disais là, moi, je suis tannée, on dirait toujours, c'est moi, là. Puis finalement, je me plaignais à Dieu, mais j'étais pas mieux. Donc, finalement, il y a des fois, on a des frustrations dans notre cœur, puis on part des choses comme avec le Seigneur pour s'aider soi, mais c'était le cri de cœur de Dieu à travers ça. Et on n'aurait jamais pensé que, j'ai dit, moi, s'il y a juste une personne, un inconnu qui vient, je vais dire, je m'en vais à telle place, puis je vais en profiter pour faire mes commissions. S'il y a quelqu'un qui vient, bien là, j'aurai pas le choix. Puis, genre, il y en a 8. Et je vais faire quoi, là, avec les 8? Fait qu'on a appris vraiment sur le tas, comme on dit en bon québécois. Donc, pourquoi que c'est bon 2 à 2? C'est parce que c'est vraiment encourageant aussi. Dans le sens que, justement, il y a des fois, on se promène, puis le Saint-Esprit, c'est très sensible. C'est juste, des fois, par mes yeux, moi, que j'ai l'impression que faudrait que j'y aille, mais je ne sais pas du tout là, ce que Dieu me demande. Fait que je pense, je disais, mais j'ai l'impression, la madame, l'autre personne va dire, ah, moi aussi, je l'ai senti. Hey, là, on est content, le Saint-Esprit nous parle. Juste ça, là, c'est comme, hey, wow, le Seigneur, il nous parle. OK, on y va. Fait que là, on y va ensemble, c'est beaucoup plus motivant. Fait que souvent, mon mari, lui, il a les nouveaux garçons, puis moi, j'ai les nouvelles filles avec moi. Fait que moi, en plus, quand j'ai toujours une nouvelle, ben elle s'attend que c'est moi qui fonce, c'est moi qui fonce, c'est moi qui fonce. Fait que je peux vous dire, j'ai appris, tu sais, à foncer. Fait que j'ai toujours des nouveaux. Puis des fois, là, j'ai dit, j'aimerais ça avoir un ancien, là. Fait que là, j'ai dit, Laurence, tu veux-tu le faire avec moi? Et là, on le fait des fois ensemble aussi, parce que ça fait du bien, parce que quand c'est toujours nous autres, aussi, on aime ça, la relève, mais on est content. Donc, à quelque part, je crois que Dieu, il connaissait vraiment notre cœur, c'est pour ça qu'il les envoyait 2 par 2. Et quand, justement, si moi, j'aborde la personne, je commence à discuter avec elle, ben, l'autre personne à l'arrière a pris dans sa tête. Elle peut prier en langue, mais très bas. Hein? Il faut avoir l'air du monde normal. Il faut avoir du monde normal. Fait qu'on prie, puis on demande, Seigneur, as-tu quelque chose? As-tu quelque chose? Et là, ça développe aussi les dons de parole, de connaissance, parce que Dieu veut nous parler et il veut vraiment transmettre des paroles de connaissance. Et puis, je peux vous donner un exemple de parole de connaissance. On était dans le magasinage régulier, Laurence et moi. Laurence, c'est ma meilleure amie, donc on se voit quand même fréquemment. Et puis, à un moment donné, Laurence, elle reçoit, on regarde pour des valises, on pense qu'on aimerait aller en voyage et tout ça. Puis Laurence, elle entend dans son esprit qu'elle dit à la jeune fille que ça va bien aller pour son frère. Vous savez, quand on ne connaît pas la personne, on ne sait même pas si elle a un frère, on a peur d'avoir l'air fou, hein? Mais à quelque part, c'est de l'orgueil, on a peur de se tromper, mais il faut accepter que oui, on peut se tromper, puis que oui, on apprend. Dans le prophétique, là, il ne faut pas se dire, si je me suis trompé, je suis un faux prophète, puis non. On apprend, puis Dieu se plaît avec nous autres, puis Dieu se réjouit avec nous autres parce qu'on essaye puis on sort. Fait que finalement, Laurence, elle dit, est-ce que c'est correct pour la caméra? Excuse, hein, je me promène. Ah non, moi... C'est correct? OK. Oui, monsieur, parfait. Je te donne l'ouvrage. Merci. Donc, c'est ça, fait que Laurence, elle relâche la parole à la personne, puis la fille, elle dit, OK, oh boy, ça n'a pas marché l'affaire. Fait qu'en tout cas, on continue à magasiner les valises, mais la personne, 5 minutes après, c'est comme si là, elle réalisait. Et là, elle a dit, écoute, mon frère, ça va pas bien, hein, comment tu as fait pour savoir ça? Et là, ça a ouvert la discussion. Donc, même à travers l'évangélisation, je veux vous encourager,
Il peut arriver, les gens, ils pensent, on leur demande, avez-vous des douleurs dans votre corps, avez-vous des besoins? Les gens vont dire non, c'est pas nécessairement parce que les gens veulent mentir. Moi-même, je suis comme ça. On peut me poser des questions, puis ben là, je sais pas, là, on dirait qu'il faut que je sois dans le contexte pour vraiment réaliser, puis la personne n'était comme pas vraiment dans le contexte, puis après, elle a réalisé. Fait que si on avait parti, on aurait pensé qu'on s'est trompé, mais on ne s'était pas trompé. Donc, vraiment, je veux dire, Laurence ne s'était pas trompée. Et puis, la personne, après, elle a été touchée, ça l'a permis qu'on prie pour elle, puis qu'on partage le plan de l'Évangile. Fait que c'est vraiment merveilleux parce qu'on apprend beaucoup aussi en allant évangéliser. À chaque fois, le Seigneur nous fait des belles surprises. Donc, Dieu, aussi, ça dit que Dieu lui-même était avec eux là où ils devaient aller. Donc, encore aujourd'hui, le Seigneur, il nous précède. Surtout si on lui dit, Seigneur, ouvre-moi la porte, montre-moi qui est la personne que tu veux que je parle ce soir. Pousse-moi vers cette personne-là. Crée des liens avec cette personne-là. Ça ne peut pas être une plus belle prière ça, aux yeux du Père. Parce que quand on a évangélisé notre famille, qu'on a évangélisé nos voisins, qu'on a évangélisé les collègues de travail pour ceux qui travaillent, ou si, mettons, on a un club de quilles, ben, qui nous reste après? Il ne nous reste plus comme personne. Hein? Mais là, à ce moment-là, les portes peuvent s'ouvrir en allant à la caisse ou à la banque, ils peuvent s'ouvrir en allant à l'épicerie. Et le but de l'évangélisation, c'est ça, c'est de vraiment l'appliquer dans notre quotidien, que si on voit quelque chose, qu'on peut aller vers la personne. Parce que quand on le pratique en groupe, après, ça devient beaucoup plus facile. Parce que c'est vraiment facile. Dans le fond, c'est facile. Moi, il faut que ça soit facile. Je dis, Seigneur, fais-moi ça facile. Si c'est compliqué, on ne voudra pas le faire. Mais avec Jésus, c'est facile. Hein? Ça va? Vous me suivez? Je vous brasse pas trop, là? Oui. Oui, c'est vrai. Moi, croyez-vous ça que j'ai même nuit à l'évangélisation? Je confesse et je demande pardon à Jean-Yves et à Anita. Quand on est allés dehors, Jean-Yves, il voulait qu'on sorte évangéliser. Je dis, non, mais là, il faut s'occuper en dedans, là. Hein? J'ai dit ça, hein, Jean-Yves? Hein? Alors, c'est juste pour dire, j'étais comme une poêle d'état biblique, je ne tuais pas les gens, mais je tuais les projets dans le cœur. Et vous voyez, il y a de l'espoir. C'est Dieu le fait avec moi. Il y a de l'espoir. Mais si on le prie, le Seigneur, on cherche sa face, vraiment, il va nous parler, il va nous éclairer, il va nous montrer. Tout est une question de notre cœur. Donc, l'important aussi, c'est de trouver une personne de paix. C'est quoi ça, une personne de paix? On voit ça dans Luc 10, versets 5 et 6. Donc, les disciples allaient vraiment même dans les maisons et il s'est dit, s'il se trouve là un enfant de paix, que votre Père repose sur lui, sinon il reviendra à vous. Wow! Moi, j'ai une révélation à ça. Je m'en vais évangéliser quelqu'un. Si la personne a dit non, ça veut dire que la paix que je voulais lui apporter, Dieu me la redonne à moi. Je crois vraiment que même si on a une dépression, que même si on est fatigué, que même si on est écrasé, que si en plus on va, la paix, elle peut venir sur nous, on peut nous-mêmes recevoir des guérisons. Si on sème la guérison, on va récolter la guérison. Dans Puissance et Amour, et après ça, on s'en va faire une revenge, hein, une revanche. J'ai mal au ventre, on va aller évangéliser. L'ennemi vient m'attaquer, je vais aller évangéliser. Donc, eux, ils disaient une revenge. Mais vraiment, si dans le fond, je vous dis ça pour ne pas se bloquer, parce que l'ennemi, il va tout faire pour nous empêcher, il peut nous rendre malades. Nous, là, on a des douleurs dans notre corps, des choses inconnues, des affaires que les médecins ne trouvent pas. Cette année, on est allé à l'hôpital plus souvent qu'autrement, puis pour des affaires bizarres. Ma soeur est venue pour une conférence, même pour moi, à un moment donné. Il a fallu qu'elle aille à l'urgence dans la nuit. Elle est sortie de là à 4 heures du matin, puis à 6 heures du matin, on en repartait. On en vit des choses. Quand on choisit d'avancer, l'ennemi, il veut nous empêcher. Mais je peux vous assurer que quand il voit qu'on est sérieux,
Et ils commencent à nous laisser tranquilles parce qu'ils commencent à avoir peur de nous. Moi, juste ouvrir le compte Facebook de groupe Évangélisation de Puissance, je n'avais même pas commencé à rajouter du monde, je n'avais même pas commencé à solliciter rien, je n'avais même pas créé une activité que déjà on a commencé à ressentir une mauvaise atmosphère puis que l'ennemi il voulait commencer déjà comme à nous écraser. Donc, il y a des obstacles à l'évangélisation, il faut être prêt. Est-ce qu'on est des guerriers dans le Seigneur? Est-ce qu'on est des combattants? Ou on a choisi d'être des chrétiens du dimanche? Excusez-moi, mais il y en a beaucoup que c'est ça. C'est qu'ils sont nés de nouveau, ils rentrent à l'église le dimanche, puis ça va être ça leur activité de la semaine. Et de semaine en semaine. Puis finalement, le dimanche, c'est une journée, une fête. Moi, quand je viens à l'église, je fête, je loue, je saute, je prends les drapeaux aussi, parce que pour moi, c'est la journée qu'on fête l'Éternel. Mais si à chaque dimanche, on arrive écrasé, on est à tête, on est écrasé, puis on n'a pas nécessairement de raison de fêter, mais j'en ai des raisons de fêter parce qu'on sort. Et à chaque fois, on voit des résultats, on voit des miracles, on voit des gens, même de l'équipe, des chrétiens touchés. Il y a toujours quelque chose qui nous motive puis qui nous rend la joie du Seigneur. Puis on remercie le Seigneur parce que c'est juste par lui qu'on peut faire ces choses-là. Donc, dans Luc 10, 5, 6, ça dit que la paix soit sur cette maison, et ce se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon il reviendra à vous. Et un enfant de paix, c'est une personne qui est prête à recevoir Christ et aller plus loin. Donc, chaque fois on évangélise. Les gens, il y en a qui disent qu'ils reçoivent, qui n'ont rien senti, qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas été guéris. Mais il ne faut même pas se baser là-dessus, parce que je vais vous conter un autre témoignage. On était dans un parc en Beauce, on évangélisait. Il y a une femme que je vois qui aboitait. Je décide de l'aborder. Vous avez l'air d'avoir des douleurs dans votre corps. Puis là, la femme, elle dit oui, j'ai mal à mes hanches. Fait que souvent les gens vont dire, là je suis pressée, c'est pas grave, je fais une prière de 10 secondes environ. Et ils ont vraiment prié rapidement, parce que les gens aujourd'hui sont tous pressés, ils ont toute peur, avec tout ce qu'on voit aux nouvelles. Fait qu'elle accepte que je prie pour elle. On demande la permission si on peut mettre notre main, ou c'est vraiment important de respecter les gens, parce qu'il y en a justement qui sont plus apeurés. Et puis là, finalement, elle dit non, en tout cas, je verrai puis que je marche. Hein, mais merci, bonjour. Fait que j'ai pas le temps de me dire rien d'autre. Fait que bon, OK. Fait que moi, au début, je me disais, ça n'a pas marché, tu sais. Mais le Seigneur m'a montré de ne pas dire ça. Parce que plus loin, la femme, elle me voit avec un grand sourire, puis j'ai dit, puis, je voyais que s'était passé quelque chose. J'ai dit, puis, votre ange, elle dit, j'ai plus de douleur, tu peux-tu prier pour l'autre? Fait que, tu sais, le Seigneur, il fait souvent des clins d'œil comme ça, dans le sens que, faut pas penser que ça n'a pas marché, parce que même dans la nuit, ils peuvent faire un songe du Seigneur, ils peuvent être réveillés dans la nuit. Hein, on voit ça, les histoires dans l'Ancien Testament. Le roi, il est réveillé, je ne me souviens pas de son nom, mais il n'est pas capable de dormir, puis il se fait lire les Écritures, il y a une révélation, finalement, puis il y a des grandes victoires qui se passent par la suite. Donc, pour ces gens-là, c'est la même chose. Mais si c'est une personne de paix, c'est vraiment là, la personne, là, on a le temps de jaser longtemps avec, elle veut entendre du plan du salut. Il y a des gens qui vous pleurent dans les bras, il y a des gens qui veulent, oui, en savoir plus. Donc, c'est là qu'on peut leur offrir, on peut-tu aller prendre un café ensemble, ou on échange des coordonnées. Il y a plusieurs trucs qu'on va vous donner aussi demain. Et puis, on poursuit par la suite l'évangélisation. Mais au nombre de personnes qui ont été évangélisées, moi, je crois que le salut, le réveil va venir. Et je crois que Dieu, s'il y en a un clin d'œil, il peut enlever l'Église. En a un clin d'œil aussi, ils peuvent réveiller les cœurs où ce qu'il y a eu la semence. Parce que l'Église a prié pour le réveil au Québec. Je veux dire, nous, on prie à travers le groupe. On n'est pas les seuls. Il y a plein de gens qui prient pour le réveil. Et Dieu, il est fidèle dans la terre. On demande que la terre soit une bonne terre. Peut-être que là, le timing n'était pas là, mais peut-être qu'on est la troisième personne. Moi, ça m'a pris 4 personnes pour dire oui, finalement, au Seigneur. J'étais trop remplie d'orgueil, je disais non, non, non. Puis quand j'ai tombé en dépression, là, j'ai été prête à chercher la paix. Ça faisait 3 ans que je cherchais la paix, j'étais trop stressée. Puis finalement, là, ça l'a rentré. Mais si la personne, c'est une inconnue, moi.
Si la personne n'aurait jamais ouvert la bouche, frère et sœurs, je ne serais pas sauvée. Ça m'attriste en vous disant ça. Mais la personne, elle a ouvert la bouche, et puis en plus, ça ne me tentait pas d'y parler. Là. Je voyais qu'elle collait. Puis malgré ça, puis en plus, je l'ai un peu affrontée. J'ai dit, t'es une baptiste, toi, hein? Parce que là, dans ma jeunesse, j'avais été abordée, puis il m'avait fait peur. Fait que moi, je ne connaissais pas les dominations, mais vous savez, je les avais jugés, ces gens-là. J'ai demandé pardon au Seigneur et tout ça, parce que ces gens-là ont fait une semence importante dans mon cœur à ce moment-là. Mais là, en tout cas, elle a pu me reprendre là-dedans. Et puis, j'ai accepté le Seigneur. Puis moi, j'ai eu un dévoilement vraiment choc dans ma vie. Et puis, j'ai eu du discernement rapide et tout ça. Puis, le Seigneur m'a guéri de la dépression dans les semaines qui ont suivi. Puis, j'ai eu des grandes guérisons, des délivrances aussi. Donc, puis aujourd'hui, je suis en ministère et c'est moi qui partage l'Évangile. Mon époux, il a dit un chiffre comme ça, parce que juste cette année, on a sorti de septembre à aujourd'hui environ 45 sorties. Puis à chaque sortie, on est en moyenne, il a dit 2, là, ça fait longtemps, là, j'ai dit 2, c'est quand la dernière fois on était 2? En tout cas, c'est en moyenne de 10 personnes. Donc, c'est pour vous dire, quand chaque 10 personnes rencontrent au moins 5 personnes chacun, on fait des comptes, ben, en 3 ans, ça fait beaucoup de monde. Donc, Dieu va réveiller ces cœurs-là à un moment donné. Et puis, peut-être qu'il y a déjà des gens dans ces églises-là, puis qu'à un moment donné, ces gens-là, je suis convaincue qu'il y en a qui aimeraient nous revoir. Parce que c'est déjà arrivé. Aborder les gens, là, c'est vraiment pour les aimer. Demain, on va vous montrer vraiment comment plus les aborder. Mais si on veut absolument leur vendre juste le plan du salut, ou si on veut absolument juste les rentrer à l'Église, ils vont le sentir, ils vont avoir peur. Mais si vraiment on les aime, on pense à leurs besoins. Parce que quand on regarde les Écritures, demain on va regarder les Écritures, Jésus, il a prié sur énormément de gens. Il y a énormément de guérisons, il y a beaucoup de gens qui ont cru à cause des miracles, et là, ça a capté leur attention. Et là, c'est sûr, Jésus avait aussi une onction spéciale d'amour et tout ça, ça a attiré les gens. Mais c'est la même chose, les gens, ils ont un besoin. Si on va là pour répondre à leurs besoins, le besoin de cœur, aux besoins physiques, ça attire vraiment leur attention. Il y avait un homme qui avait... Moi, normalement, je suis souvent avec des femmes, puis je ne vais pas vers les hommes. Tu sais, j'aime moins ça. D'abord, il y a toujours des gars qui évangélisent, puis c'est une question personnelle à chacun aussi. Et puis, mais là, à un moment donné, j'étais avec 2 autres filles, je ne me souviens pas c'est qui, mais ils me disaient, viens, on va aller vers le gars, il y a une béquille, puis tu sais, il y avait vraiment de la misère, puis le monsieur était à peu près, il n'était pas âgé, il était dans mon âge. Il était tout jeune. Mais il y avait un problème, il y avait des béquilles. Puis quand on est arrivé, puis il était à 3 hommes, là, 3 filles à avoir 3 hommes, là, je vous dis, j'ai sorti de ma zone de confort. Puis il y a toujours quelqu'un qui dit des niaiseries à travers ça. Mais le gars a reçu la guérison dans sa colonne vertébrale. Il avait les larmes aux yeux, puis c'est 2 amis qui le connaissent depuis des années qui est comme ça, il n'en revenait pas non plus, là. Fait que c'est pour dire que vraiment, il a été touché, puis c'est vraiment efficace. Et c'est important là, aussi de dire pourquoi on fait ça, parce que si la personne n'accepte pas le Seigneur, il y en a qui perdent leur guérison. Là. Mais s'ils ne se tournent pas vers Dieu, ils ont un choix aussi, mais ils savent là, que Dieu les a touchés. Là. Donc, on a même des cartes d'affaires, nous, avec nos témoignages dessus, et puis les gens peuvent nous recontacter aussi par la suite. Donc, c'est ça une personne de paix. C'est des gens avec lesquels on peut aller plus loin, mais il y a des gens qui ne veulent pas. Et c'est vraiment rare qu'on se fait dire non. C'est déjà arrivé une soirée là, que j'ai eu presque juste des noms, mais le dernier, c'était le miracle. Fait que, tu sais, on persévère, mais tu sais, des fois, c'est sûr, on est comme, des fois, un peu déçus, on veut plus d'efficacité. Puis là, on prie, tu sais, on prie le Seigneur vient nous encourager, de nos personnes. Finalement, on a une personne que son cœur a été touché. Et je ne sais pas,